Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Zelda Ocarina of Time, la partie 2. J'ai réglé les problèmes de lag et de cheat, ce qui va faire qu'on va pouvoir continuer l'aventure. La dernière fois, dans la dernière vidéo, on avait récupéré l'épée. Et du coup, maintenant il fallait le bouclier. Parce que, petit rappel, j'avais dit que quand on allait voir un des personnages qui s'appelle Mido, il nous laissait pas passer parce qu'on n'avait pas d'équipement. D'ailleurs, je vais pouvoir le montrer tout de suite. Et voilà, du coup, il faut, je crois, 80 ou 40 rubis, un truc comme ça, pour pouvoir récupérer le bouclier. Si c'est 40, j'ai assez. Si c'est pas 40, j'ai pas assez. Du coup, je vais parler à lui et il voudra pas me laisser passer. Et toi, là, monsieur, j'ai pas de fée. Tu lui veux quoi au vénérable arbre Mojo? Sans fée, t'es même pas un vrai Kokiri, d'abord. Quoi? Tu as une fée? Comment le vénérable arbre Mojo t'a convoqué? Et pourquoi je suis pas convoqué, moi, le grand Mido? Voilà. Du coup, il veut pas nous laisser passer. Il croit pas qu'on a été convoqué et tout ça. Il faut un équipement et voilà. Comment pourrais-tu aider le vénérable arbre Mojo sans épée ni bouclier? Bah pourtant on a récupéré une épée, mais il faut le bouclier avec. Quoi? Mon équipement n'est pas prêt non plus. Et puis de quoi je me mêle? Si tu veux passer, équipe-toi d'abord d'une épée et d'un bouclier. Minus. Du coup, il va falloir récupérer l'épée et le bouclier chez le marchand. Le marchand qui est là. Salut 001, regarde par là. Regarde-moi avec Z et parle-moi avec A. Ah oui, j'avais mis le pseudo 001 parce que je trouvais que c'était assez drôle que les personnages non joueurs et les autres personnages de ce jeu puissent le prononcer. Du coup, je vais voir si je peux acheter le bouclier. Il est très stylé par contre le bouclier d'ailleurs. Voilà, celui-là. Ah bah c'est pour 40 rubis, bah je l'achète et du coup on va pouvoir faire le donjon. Du coup on va commencer maintenant. Alors, appuyez sur R pour vous accroupir et vous protéger. Appuyez sur R en maintenant Z pour vous déplacer. Alors là, il demande si je veux en acheter encore, je vais dire non. Et nous allons partir à l'aventure dans le premier donjon du jeu. Moi j'ai battu le premier boss du jeu, le deuxième boss, après je me suis arrêté au domaine Zora. Petit rappel, si vous comptez faire le jeu et que vous voulez pas être spoil, ne regardez pas la série, ne regardez pas le let's play. Sinon, parce que quasiment toute l'aventure va être spoil. Il y a certains petits passages parce que je compte pas faire un 100% qui vont pas être spoil, mais l'aventure principale va être spoil. Du coup, ne regardez pas si vous n'avez pas envie de tout savoir à l'avance et si vous avez envie de découvrir. Voilà. Cela dit, je vais continuer et aller dans le donjon. Si tu veux passer, équipe-toi d'abord à 8 minces. Alors, j'équipe le bouclier. Et normalement, je vais sauvegarder avant. Ça vaut mieux. Voulez-vous sauvegarder? Je sauvegarde. Oui, c'est bon. Si tu veux voir le vénérable arbre Mojo, il te faudra d'abord une épée et un bouclier. C'est quoi ça? Oh, tu as un bouclier Mojo. Et puis c'est quoi ça? Mais c'est l'épée Kokiri? Bah ça alors. Enfin, même avec tout ça, une mauviette. Et tu es toujours une mauviette, hein? Moi, le grand Mido, je ne t'accepterai jamais comme l'un des nôtres. Et puis d'abord, comment t'as fait pour être le chouchou de Saria et du vénérable arbre Mojo? Alors, je vais y aller. Normalement, il y a les premiers ennemis. Bon, ils sont pas très forts, mais ce sont les premiers ennemis. Ah oui, du coup, il y a des bordures noires sur les côtés. J'ai pas réussi à les enlever. Par contre, je peux en rajouter. Ça, c'est pas cool. Hop. Et là, bâton Mojo. Vous obtenez un bâton Mojo. Assignez-le
en appuyant sur flèche de gauche, bas ou droite dans l'inventaire. Utilisez C pour donner des grands coups. Restez immobile et appuyez sur A pour ranger votre bâton. Vous ne pouvez en transporter que 10 bâtons. Du coup, ça veut dire que je peux transporter que 10 bâtons dans mon inventaire. Ce qui est déjà pas mal. Parce que on va avoir beaucoup besoin de bâtons dans ce donjon. Et hop, un dialogue va se lancer. Vénérable arbre mojo, je suis de retour. Ok. Oh, Navi, enfin te voici. 001, sois le bienvenu. Écoute bien, jeune enfant, moi, l'arbre mojo, de par mes sages paroles, vais te révéler la sombre vérité. Ton sommeil, depuis plusieurs lunes, est tourmenté par de puissants songes et terribles cauchemars. Alors que les forces obscures grandissent, une aura maléfique s'étend sur le monde, pervertissant nos rêves de sombres présages. Du coup, apparemment, il y aurait une malédiction qui serait répandue sur le monde. Et du coup, il va falloir régler cette malédiction, je suppose. Et toi aussi, jeune enfant, tu as ressenti cette infamie. 001, le temps est venu pour toi de mettre ton courage à l'épreuve. Je suis sous l'emprise d'une odieuse malédiction. Pour me libérer, j'ai besoin de ta vaillance et de ta sagesse. Auras-tu le courage d'entreprendre cette noble quête ? Je vais mettre oui, bien sûr. Alors entre, brave 001. Et toi aussi, Navi. Navi l'a fait, tu aideras 001 de ton mieux. Et toi, 001, quand Navi décidera de te parler, utilise flèche du haut pour écouter ses conseils avisés. Ce que je ne vais bien évidemment pas faire parce que c'est le personnage le plus embêtant du jeu. Et du coup, je vais y aller. Yahoo! J'ai mon épée trop stylée avec mon bouclier. Et ça rajoute des bordures noires quand je l'utilise debout. Ça, c'est moins stylé. Allez, il est temps d'y aller. J'espère que le son du jeu n'est pas si fort. Oh oh. Alors s'il y a le bruit de mon ventilateur qui se met en route des fois, c'est pas grave, c'est juste que... si, c'est un peu grave parce que du coup ça fait du bruit. Beaucoup de bruit. Si des fois je parle pas, c'est parce que je suis concentré sur le jeu, donc voilà. Vous obtenez une noix mojo. Assignez-la en appuyant sur flèche de droite, bas ou... Non, flèche de gauche, bas ou droite dans l'inventaire. Utilisez C pour en lancer une. Vous pourrez ainsi aveugler vos ennemis. Yahoo! Ça fait mal d'avoir mal dans ce jeu. C'est bon. Je me souviens qu'au départ, le premier boss, j'arrivais pas à le faire, je comprenais pas la technique pour le faire. Et après j'ai compris et voilà. Regarde ce mur, les racines qui l'ont recouvert le rendent praticable. Toi, tu dois pouvoir l'escalader 001. Ok. Par contre, c'est bizarre parce qu'il y a des racines à l'intérieur de l'arbre. Je me demande comment elles se sont retrouvées là, ces racines. Il y a des racines qui ont poussé à l'intérieur d'un arbre. C'est bizarre. Et là, il y a la carte du donjon. Comment je le sais? Parce que j'ai déjà fait le donjon. Je suis tombée. Bon, ça arrive, mais voilà.
Alors, il faut que j'aille récupérer la carte du donjon, ça va être très utile. Ou pas. Parce que des fois, c'est pas utile. Du coup, je vais récupérer la carte du donjon. Hop. Et il va y avoir un mini-boss aussi dans ce donjon. En fait, il y en aura plein. Vous trouvez la carte du donjon, appuyez sur Start pour accéder... j'ai pas eu le temps de lire. Les pièces en bleu sont celles déjà visitées. Votre position actuelle est une pièce clignotante. Déplacez le joystick de gauche en haut et en bas pour passer en revue une pièce précise. Un étage précis. Du coup... hop là. Et là, ça va être un mini boss. Place-toi devant une porte et ouvre-la avec A. Ce que je vais faire parce que je suis obligée. Observe bien l'icône d'action. C'est l'icône bleue située en haut de l'écran. Ok. Ouvrir. Voilà. Aïe, aïe, ouille. Pardon, Seigneur, je te donne un indice et tu me laisses partir, ok? Tu peux sauter d'une falaise sans te faire mal. Maintiens joystick gauche vers l'avant pour faire une roulade, ainsi amortir ta chute. Bon, d'accord, ça ne marche pas à tous les coups, surtout si la falaise est super haute. Grimpe. Et c'est quand même... Du coup, il a donné un cœur de vie, mais comme on n'a pas... Bah, d'ailleurs, je vais le ramasser. Ça permet de redonner la vie, mais comme on n'a pas perdu de vie, bah ça sert à rien. Du coup, je vais y aller tout de suite. Alors, la plateforme qui flotte dans les airs, déjà, je sais pas pourquoi elle flotte dans les airs, mais ensuite, elle tombe. Je peux le prouver. Et il y a une échelle. Aïe. Bon, du coup, il y a une échelle. Je vais en profiter pour... Parce que les rubis, il y en aura beaucoup besoin dans la suite de l'aventure. Surtout... Ah mais non, mais parce que de toute façon, c'est pas grave. Je connais un endroit où on peut récupérer beaucoup de rubis. Du coup, je vais pas récupérer tous les rubis qui sont là maintenant. Ça sert un peu à rien. Et là, il y a un coffre. Et dans ce coffre, il y a un lance-pierre. Je le prédis. Allez. Vous obtenez le lance-pierre des fées. Assignez-le à gauche, bas ou droite dans l'inventaire. J'ai réussi ma prédiction. Appuyez sur C pour le brandir. Maintenez C et visez avec le joystick de gauche. Relâchez C pour tirer une graine mojo. Si vous désirez tirer très vite après avoir appuyé sur C, maintenez C plus longtemps pour préparer une graine. Ok. Du coup, là, je vise ici. Ah oui, mais j'ai pas équipé. Je vais dans l'inventaire. J'équipe un peu tout ça. Comme ça, ça sera pas pratique. Je vise bien. Je tire. Et ça marche. Voilà, c'était tout simple. Yahoo! Et là, du coup, je vais recharger un peu... Bah comme ça, au moins, ça va déjà me faire la cinématique comme quoi je l'ai récupéré. Vous obtenez des graines mojo. Ces petites graines vous serviront de munitions pour votre lance-pierre. Du coup, ça s'équipe automatiquement dans le lance-pierre, les graines mojo. Des rubis par-ci, des rubis par-là. Par contre, c'est un max de 30 graines mojo sur le lance-pierre. Du coup, il faudra que je pense à augmenter le sac à graines. Ah oui, et il y a aussi le sac de bombes qui va permettre de récupérer des bombes. Mais ça, ce sera dans un autre donjon. Alors. Du coup, tout à l'heure, je l'avais tapé avec l'épée. Du coup, il est plus là. Donc...
Normalement, là, c'est un passage où il va y avoir des araignées accrochées au mur. Alors, une araignée en moins. Encore une araignée en moins. Je viens d'avoir une idée. Je regarde là-haut, je vise et je tire. Ok. C'était parfait. Je regarde s'il n'y a pas des rubis. Non, il y a des graines comme ça. J'en ai 20. Ah, on peut prendre 20 graines mojo. Enfin, non, c'est pas des graines, c'est des noix mojo. Par contre, ils ont mis mojo partout. Je me demande si c'est les développeurs qui avaient pas d'idée pour les noms, mais ils ont mis mojo partout. Oh. Du coup, là, ça va être la première mini-énigme, parce que c'est vraiment pas compliqué. Après... Hop là, faut tuer l'araignée et faut tomber sur la toile d'araignée qu'il y a en bas du donjon. Hop. Alors, là, il faut que je me concentre. Hop. Ça a marché, yes. J'y arrive jamais du premier coup. Oh, je suis trop content. J'y arrive jamais du premier coup d'habitude. Bah là, j'ai réussi du premier coup. Du coup, cette araignée-là, si je me souviens bien, elle donne un truc. Oui, bon, elle donne un truc, mais je vais pas le récupérer parce que je viens de me faire tuer. Enfin, pas totalement, mais... Bah, je vais récupérer ce coffre-là, il donne de la vie. Ce coffre. À chaque fois, c'est un coffre avec obligatoirement un cœur de vie dedans. Vous trouvez un cœur de vie, votre énergie est restaurée. Voilà, je l'avais prédit. Et du coup, là, ce qu'il faut faire, c'est que... Ah, oui. Il faut prendre le bâton. Il faut aller ici. Il faut aller là. Et il faut aller brûler ça. Et par contre, après ça, je range vite le bâton, comme ça, il n'est pas totalement consommé. Eh! Oh oh! J'ai pas fait très attention à ma vie. Je vais en récupérer un peu beaucoup, parce que... Sinon, je risque de mourir très vite. Normalement, au bout d'un... Après ce boss, j'aurais... Après ce boss... Bah là, c'est pas tout de suite le boss, mais... Après le boss que je vais combattre, là, normalement, j'aurai 4 cœurs de vie. Enfin, j'aurai 4 cœurs. Hop! Comme ça, je suis obligatoirement obligé de lui renvoyer ça. J'ai voulu tricher, ça n'a pas marché. Voilà. Pitié, Seigneur, je ne le ferai plus jamais. Épargne-moi et je te donne un indice. Tu ne pourras jamais battre mes frères si tu ne respectes pas un ordre précis. Bon, l'ordre est 2, 3, 1. 23 est numéro 1. Haha. Tu crois que je suis un traître? Eh ben, il a trahi sa colonie. Et là, c'est aussi facile. Il faut juste viser l'œil. Et voilà, c'était tout simple. Et même extrêmement simple. Du coup, je vais là. Une fois dans l'eau, tu pourras plonger en maintenant. Ah, je parie que tu trouveras quelque chose. Ouais, je vais aller voir ça. Du coup, je vais dans l'eau. Ah bah tiens, il y a une plaque ici. Je vais prendre la plaque. Et là, va y avoir un temps limité.
l'eau va descendre et va y avoir un temps limité pour pouvoir passer de l'autre côté. Let's go! Normalement, j'ai le temps. J'ai largement le temps. Ok, c'est bon, c'est passé. Et de 1. Normalement, 2 fois, ça suffit, je crois. Et de 2. Approche-toi de ce bloc de pierre et saisis-le avec A. En maintenant A enfoncé, tu peux le pousser ou le tirer. Ce qui va être utile pour grimper. Tu peux grimper sur un bloc de pierre en maintenant joystick de gauche vers le bloc en appuyant sur A. Observe bien l'icône d'action. D'accord. Alors... que des graines mojo. Je suis sûr maintenant, à chaque fois que je vais casser une plante, il va y avoir que des graines mojo. C'est obligatoire. Alors non, c'était pas ça que je voulais faire. Alors sur l'icône d'action, action, et l'action c'est de pousser le bloc. Du coup, une fois qu'il est là, c'est bon. Hop là, je grimpe et je grimpe. Et là, c'est bon. Alors, je sais plus si c'est là. Mais normalement... non, c'est pas là. Bah tiens, ici, là, il y a... ça qui va me permettre d'allumer ce truc et ce truc. Ok, c'est parfait. Et normalement, je peux aussi... voilà, ça c'est un truc qui donne des bâtons. Mojo. Voilà, un de plus. Normalement, c'est largement suffisant. Alors, je casse les plantes. Bon, j'ai eu un rubis de plus. Alors, cette fois-ci, je vais le taper avec l'épée. Ok, c'est bon. Ah, c'est bien ce que je pensais. Là-haut, il y a des sortes de sacs avec des sortes de bébés. Il y a les bébés du boss dedans. C'est horrible parce que ça tombe du plafond et après ça attaque. Et en plus, ça fait mal. Et de 1. Alors là, ça va être très compliqué de tous les viser. Et de 2. Et le 3e, s'il vous plaît. Ah mais mince. Hop là et... non, je vais y arriver. C'est sûr. Sûr à 1%. Ou à 2. C'est bon, j'ai réussi. Comme ça, je vais pas me faire attaquer. J'avais pas envie de prendre de dégâts parce que après ça allait être trop embêtant. Hop là. Voilà. Tada. Alors, par ici, c'est rien. Et par là, c'est quelque chose. Alors, ça y est. J'ai retrouvé l'endroit où est-ce qu'il faut que j'aille. Ah mince, je viens de casser le bâton. Ça, c'est pas pratique. Normalement, il faut que je roule, je crois. C'est bon. J'ai réussi. Et là, on va se retrouver de l'autre côté. C'est-à-dire
Ah, il y avait déjà eu un petit passage comme ça pour récupérer l'épée, sinon il n'y en a pas eu d'autres. Alors faut bien que je regarde le temps pour être sûr. Mais normalement c'est bon. Du coup, si je me souviens bien, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut... Non, pas ça. Faut pas grimper dessus. Il faut pousser... Non. Faut pousser le bloc par terre. De l'autre côté. De façon à pouvoir y aller. Comme ça, après, j'ai plus qu'à regrimper avec... Voilà. J'enlève le bâton. Parce que là, ça va être très compliqué en plus. Il faut que je prenne le bâton et que je l'amène de l'autre côté. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais réussir? Oui! Oui, j'ai réussi! Hop. Il faut pas perdre le bâton. Je tombe où? Je tombe dans l'eau. Et là, c'est le moment où il va falloir utiliser le code que l'autre petit nous avait donné, c'est-à-dire 2, 3, 1. Alors, le premier, c'est 2. 2. 3. 1. Et voilà, normalement ça marche. C'est bon. Ah non, c'est pas bon. Non. Ah si, c'est bon. Qui t'a donné notre secret? Ça me rend dingue. Je suis tellement en pétard que je vais te dire le point faible de Goma, notre reine. Pour lui administrer le coup de grâce, frappe son œil avec ton épée après l'avoir étourdi. Oh, ma reine, ma petite reine. Je ne suis pas un traître. Je ne suis qu'un traître, qu'il a dit. Et là, c'est le moment du boss. Et après ce donjon, je pense que je vais arrêter la vidéo. Parce que ça fera quand même une bonne vidéo. Du coup, là, il faut que j'y aille. Le boss s'appelle... Bah, je vais pas le dire de toute façon, ça va être noté. Le boss s'appelle... Bon, c'est long. Ah oui, je me souviens, si on reste comme ça, le boss, il apparaît pas. En fait, il faut prendre la vue comme ça, et il faut le regarder comme ça. Voilà. En vrai, moi, c'est le boss que je trouve le plus stylé de Zelda Ocarina of Time. Ok, là c'est bon. Il faut taper normalement ici dans son œil. Et il va falloir refaire ça 3 fois. Ok. Vite, sinon elle va faire venir ces petits là. Et ça va être chiant. Ok, normalement c'est presque bon. Qu'est-ce qu'il fait? Il retourne encore en haut. C'est fou. Ce boss de... Ok. Et là, normalement, c'est bon. C'est le dernier coup. J'aurais perdu aucun point de vie sur ce boss. Bah, c'est bon. C'était trop facile. Ah, c'était trop bien et trop facile. Surtout trop facile. Il était hyper facile à battre.
Bon, du coup, il va falloir que je récupère le cœur de vie et que je retourne à l'arbre mojo pour pouvoir lui reparler. Alors, le cœur de vie. Vous obtenez un cœur d'énergie. Ah, c'est un cœur d'énergie. Votre maximum d'énergie augmente d'un cœur. Votre énergie est restaurée. Même si j'ai perdu aucun point de vie, mais bon. Ah, le passage pour retourner à l'arbre mojo. Et du coup, ça va être la fin de cet épisode dans pas longtemps, je pense. Parce que ça fera quand même une bonne vidéo de 30 minutes. Félicitations 001. Tu as fait preuve de courage et de sagesse. Tu te révèles digne de mon estime et de ma confiance. J'ai encore bien de choses à te dire. Veux-tu les écouter? Est-ce que je mets oui ou non? Est-ce que je mets oui ou non? Je sais pas. Je mets oui. Et après j'arrêterai la vidéo du coup. Parce que sinon ça va faire long. Maintenant écoute-moi bien. Un vil chevalier du désert m'a infligé cette terrible et odieuse malédiction. Ah, une cinématique. Je parle plus. Ah bah si, du coup je parle encore. L'homme maléfique ne cesse de faire appel à ses sombres et vils pouvoirs pour trouver le saint royaume relié à Hyrule. Car dans le saint royaume sommeille la divine relique de la Triforce, renferme des pouvoirs comparables à ceux des dieux. Avant le début du temps, avant que la vie existe, 3 déesses d'or et de lumière descendirent sur l'amas chaotique de... J'ai pas le temps de lire. J'ai jamais le temps de lire. Din, la déesse de la force. Naru, la déesse de la sagesse. Pharo, la déesse du courage. Et du coup, bah... Et bah, je sais pas. Din, de ses bras enflammés, elle sculpta le sol. J'ai pas eu le temps de lire. Je pense pas que j'aurai le temps de lire de toute façon parce que ça passe trop vite. Au pire, vous pouvez lire ce qu'ils mettent parce que moi je pense pas que j'aurai le temps de lire. Du coup, je vais récupérer normalement la première pièce du donjon qui va pouvoir... après la cinématique, bien sûr. Du coup, il y a... apparemment, je résume, hein, parce que j'ai eu le temps de lire un petit peu, il y a 3 triangles d'or qui sont apparus quand ils sont partis, et ça fait la Triforce, du coup. Donc... Tu ne dois surtout pas laisser l'homme du désert en armes noires s'approcher de la Sainte Triforce, et tu ne permettras jamais que cet homme au cœur si mauvais puisse
s'immiscer dans le très saint royaume de la légende, des légendes. Ce vil chacal m'a jeté cette malédiction infecte et mortelle pour saper mon pouvoir. Ce sort néfaste me promet un trépas imminent. Même si tes vaillants efforts ont eu raison de ce maléfice, mon destin est scellé depuis le début. Du coup, ça a servi à rien de le sauver, puisqu'on l'a pas sauvé. Hélas, je ne peux m'y soustraire, le moment fatal est proche. Bon bah du coup il va mourir, hein. Mais ne te lamente pas, surtout sur mon sort. Ne te lamente pas sur mon sort. Je t'ai transmis mon savoir, tu connais la vérité maintenant. Mon rôle s'achève ici. Tu es le dernier espoir d'Hyrule. Ah oui, d'accord. Link qui s'est totalement endormi. En même temps, c'était long. 001, va au château d'Hyrule. Tu y rencontreras la princesse de la destinée. Prends cette pierre. Elle est la cause de la malédiction jetée sur moi par l'homme sombre. Bah non, du coup. Ça veut dire que je vais avoir la malédiction. Ou pas. Oh, ça doit coûter vachement cher cette pierre. Je vais la revendre. Comme ça, j'aurai ni la malédiction et j'aurai plein de rubis. Enfin, je crois. Parce que ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas revendre la pierre dans le jeu. Vous recevez l'émeraude Kokiri. Cette pierre ancestrale de la forêt vous est confiée par le vénérable arbre Mojo. La destinée du monde dépend de tes actes, 001. Tu es courageux et vaillant. C'est totalement faux. Parce que j'ai pris beaucoup de dégâts pendant le boss. Même si j'en ai pris 0, j'en ai pris beaucoup. Navi, belle petite fée, aide 001 dans sa quête. Je t'en prie, Navi. Adieu. Bon, et du coup, bah, il meurt. Mais peut-être qu'on est en automne. C'est peut-être l'automne, c'est pour ça. Le ciel, il est tout gris. C'est forcément qu'on est en automne. Allons au château d'Hyrule, 001. Adieu, vénérable arbre Mojo. Mais oui, mais il est mort, il va revivre. C'était juste parce que c'est l'automne, là. Bon. Alors, j'en suis à 38 minutes. Eh, 001, qu'as-tu encore fait? Le très vénérable arbre Mojo, il est mort? Comment as-tu pu faire une chose pareille? Tout est de ta faute. Nous allons mourir à cause de toi. Ah mince. J'ai mis le jeu en pause. C'est pas grave. Ah voilà, non, c'est bon. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Nous allons tous mourir à cause de toi. Alors. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder. Et je vais quitter. Merci à tous d'avoir regardé ce let's play. N'hésitez pas à vous abonner et à liker.